Bonjour à vous, signe du Scorpion, c'est moi Isabelle. J'espère que vous allez bien en ce 24 novembre 2023. Bienvenue pour une nouvelle guidance intemporelle et générale. Scorpion, signe d'eau. Allons-y avec cette carte qui nous présente l'espace de travail, le bureau. Allons-y avec la carte mot, Scorpion. En ce moment, il n'y a personne au bureau. Est-ce qu'on est en congé? En pause? Scorpion, confusion. Confusion concernant quoi? C'est l'énergie du travail, le bureau, les affaires, le travail. Donc, il y a quelque chose à clarifier possiblement. Continuons. Scorpion, signe d'eau. On parle de quoi? Confusion. Oui, on aurait une décision à prendre. On doute ici. Il y a hésitation. Un choix à faire entre deux options. Donc, il y a quelque chose à clarifier. On n'est peut-être pas encore prêt à prendre une décision, puisqu'il y a confusion. Donc, c'est important d'aller dans notre caverne, dans notre grotte, de prendre un peu de recul pour voir la situation d'une façon objective. Il y a quelque chose à clarifier. Peut-être qu'on a besoin de chercher des informations avant de dire oui, avant de prendre notre décision. Donc là, je ne sais pas aussi s'il y a une invitation. Une invitation, étant donné que c'est la carte de Cupidon, on pourrait ici me présenter une personne qui souhaite t'inviter, te rencontrer. On est dans l'espace du travail, le bureau. Continuons. On verra bien où est-ce qu'on veut nous amener. Scorpion, signe d'eau. Je regarde encore confusion parce que c'est là que le nœud est. Oui, on nous dit ici, on nous parle encore d'options, d'une décision à prendre. Si je m'en vais dans le sens des amours, bien, on dirait qu'on pourrait me parler d'une rencontre sur le milieu du travail. Une invitation. Continuons. Je pense que je vais y aller avec une carte rose. Scorpion, signe d'eau. Je regarde encore confusion parce qu'il y a un nœud à dénouer. Ce n'est pas clair. Il y a quelque chose à clarifier. Bon, est-ce qu'on peut faire confiance? C'est le thème de la confiance qui se présente. Est-ce qu'on peut faire confiance à cette personne? La confiance. Bien, je vais demander une carte mot pour déposer sur la carte de la confiance. Scorpion, signe d'eau. On doute ici. D'après moi ici, avec le mot viol, bien, il y a eu un non-respect. Donc là, je ne suis pas certaine ici qu'on fait confiance pour l'instant. Viol, transgresser des règles, l'énergie de l'abus, abus de confiance. Il y aurait eu abus de confiance. En une certaine situation. Donc là, on nous parle de quelque chose à clarifier, étant donné qu'il y a confusion. On nous parle d'une décision à prendre, un choix à faire. Il y a une invitation ici à prendre un recul. Continuons, on verra bien. Poursuivons. Donc, je ne sais pas ici si cette carte du viol et de la confiance fait référence au passé
Mais ce que je vois ici, c'est qu'on a une difficulté à faire confiance. Donc là, on doute, on est dans le doute. Ça me fait penser à l'expression qui dit « chat échaudé craint l'eau froide ». Est-ce qu'on peut faire confiance à cette personne? On nous présente la maison, la propriété, la résidence, le foyer. Ça me fait penser aussi à la fondation. Construire la fondation sur une base solide. Qu'est-ce que ça prend pour construire une fondation solide? Bien, ça me fait penser à qu'est-ce que ça me prend pour construire un lien de confiance ou pour reconstruire la confiance. Bien, d'après moi, il va falloir que ce soit clair entre les personnes impliquées. Donc, si on me parle de construire une relation de confiance, bien oui, ça demande d'être clair. S'il y a doute, place à confusion, bien, il faut chercher des réponses, des informations pour clarifier. Donc, la maison, on veut me dire quoi ici? Scorpion, signe d'eau. C'est une carte qui peut nous parler aussi d'investissement immobilier. La maison. Scorpion, signe d'eau, vous voulez me dire quoi? Rencontre, rendez-vous. Ici, il y a la carte qui nous dit « Cette relation est terminée. Pas de seconde chance. Se rencontrer à la maison, au foyer, cette relation est terminée. » Donc, il y aurait eu ici des énergies de quoi? De non-respect, d'abus de confiance, de trahison, trahir la confiance de quelqu'un. Ici, une invitation à se rencontrer à la maison, mais avec cette carte, on nous dit non. Oublie ça. Pas de seconde chance. On a perdu confiance. Donc, il est question d'invitation. Il y a le bureau. Qu'est-ce que ça vous dit avec le bureau? Espace de travail. Il y a quelque chose qui n'est pas clair en lien avec un emploi du temps, un travail, ou bien sur les lieux du travail. Donc, on nous parle d'invitation, décision à prendre. Une invitation à se rencontrer à la maison, au foyer, à la résidence. Mais avec cette carte, on nous dit « Oublie ça, là. Ça ne sera pas pour aujourd'hui ni pour demain. Cette relation est terminée. » Continuons d'explorer. Je vais demander une carte mot maintenant pour déjouer la carte qui me parle de pas de seconde chance. Scorpion, signe d'eau. Attendez, là. Non. Ici, là, je pense qu'il y a quelqu'un qui est tombé de son piédestal. Ah, il y a beaucoup de souffrance. Douleur, lasse, disgrâce. Il y a quelqu'un ici qui est tombé de son piédestal. On a perdu confiance. Il y a une fatigue ici, un épuisement. Et de la souffrance. Là, on ne veut plus souffrir. On ne veut plus. Donc, on ferme une porte ici. Donc, d'après moi, on me présente une invitation, mais il y a eu trahison. Abus de confiance. Donc, j'ai vraiment l'impression ici qu'on va dire non. Il y a quelqu'un ici
ennui, danger. Non, on ne se sent pas en confiance. Non, il y a quelqu'un ici qui refuse l'invitation à se rencontrer. Donc, si on nous dit pas de seconde chance, bien, j'en comprends que c'est une personne que tu connais qui revient, une personne qui aurait trahi ta confiance. On doutait, il y avait confusion, on hésitait. Non, il y a quelqu'un ici qui n'est plus intéressé à cette relation. C'est ce que je vois. Je regarde le mot confusion et la carte de l'espace du travail, le bureau. On va fermer boutique. On ferme boutique. Confusion et travail, l'espace de travail, le bureau. Vous voulez me dire quoi d'autre? Le choc. Bon, attendez. Ici, on nous parle d'un changement rapide, soudain. Donc, avec l'éclair, peut-être qu'il se produit quelque chose ici qui nous déstabilise. On nous parle d'un changement rapide. Un réveil, un éveil. On vient d'allumer l'éclair. Est-ce qu'on me parle d'une prise de conscience? Je vais demander une carte mot sur l'éclair. Scorpion, signe d'eau. Donnez-moi un instant. On est déstabilisé avec l'éclair. Scorpion, signe d'eau. Expert. Que veut-on nous dire? Il y a une rapidité, là. Expert et l'éclair. Il y a quelque chose qui arrive vite. L'expert. Il y a encore de l'hésitation, tout près. On va peut-être avoir besoin de l'expert ici. Une personne qui a des compétences en un certain domaine. Une personne pour nous éclairer, l'éclair. Pour nous aider à sortir de la confusion. Il y a peut-être une autre histoire, là, ici. En lien avec le bureau, les affaires, le bureau. Il y a une zone d'hésitation, de colère. On te dit accroche-toi, là. La carte du succès est tout près. Il y a de la colère dans l'air. On doute. Bon, je vais y aller avec une carte jaune, Scorpion. Maintenant, en regardant ces cartes. Confusion. Ici, éclair, expert qui nous éclaire. Il y a quelque chose qui arrive vite, comme une prise de conscience. Il y a de la colère. On est fâché. Il y a de la confusion, de l'hésitation, du doute. Effectivement, il y a quelque chose à clarifier. Il y a quelqu'un, on dirait, qui est sous le choc, qui est surpris, qui vient d'apprendre quelque chose. L'éclair nous parle d'un changement rapide, on ne s'y en attendait pas. C'est quelque chose qui nous surprend. Oups, attendez, j'ai échappé une carte. Le cadeau. Justement, je parlais de surprise. Quelque chose qui nous surprend. Et ici, on a la carte du contrôle qui fait suite au cadeau. Cadeau, don, présent, ouverture,
créer l'ouverture. Et on a la carte du contrôle. Bon, la carte du contrôle peut me présenter une personne qui va couper les ficelles. Une personne qui va se libérer, qui ne veut plus être le pantin de l'autre. Être sous le contrôle de qui, de quoi. Donc, on pourrait me présenter ici une personne qui décide de reprendre son pouvoir, le contrôle de sa vie. Je vais gérer, le bureau ici, je vais gérer mes affaires. Sortir de la confusion. Bon. Hésitation, colère. Je vais avoir besoin d'une carte. Ah, ici, il y a un homme. Contrôle. Un homme qu'on connaît. On s'est déjà vu, on se connaît. À toi de voir où est-ce que tu te situes en cette guidance, si tu y es naturellement. Prendre le contrôle ici. Un homme mature que tu connais. Oui, il y en a un autre ici tout près, là, l'homme séduisant, qui aime avoir du plaisir, faire la fête. Il y a une femme aussi qui aime voyager. Oh, ici, il y a toutes sortes de ragots, de commérages. Il y a ici un travail d'équipe. Tout le monde se soutient. Il y a une femme blonde. Et la carte de la chance. Bon. Cadeau, don, contrôle. Scorpion, s'il vous plaît. On contrôle avec des cadeaux. C'est une possibilité. Ici, un homme d'âge mûr. Je ne sais pas quel âge il a. Certain âge. À quel âge un homme est-il mature? Ici, on peut me présenter un homme âgé aussi. Un homme que tu connais. On contrôle avec des cadeaux. C'est ça qu'on nous dit. Il contrôle avec des cadeaux. Des bonus, des avantages. Il y a un côté charmant à ça. Attendez un peu. C'est une personne que tu connais. J'essaie d'avoir un focus sur cet homme. C'est quelqu'un que tu connais. Contrôle avec cadeau. Tu as déjà vu cet homme. Ici, c'est la carte qui me parle d'un homme qui peut être séduisant, charmant. Oui, on peut me présenter un homme qui porte l'uniforme, un professionnel. On fait la fête ici. C'est un homme qui fait la fête. Il a du charme. On dirait qu'il y a plus d'un homme. Il y en a un qui semble être... Je ne sais pas s'il est plus âgé que lui, mais je pense qu'il y a deux hommes au moins là. L'homme qui utilise ses charmes. Ici, on aime faire la fête, avoir du plaisir. Lui, attendez, lui, il peut être contrôlé avec des cadeaux, des bonus. On dirait qu'il est naïf. Comme on pourrait aussi me présenter un homme qui manipule, qui contrôle avec des cadeaux. Donc, il y a plusieurs façons d'interpréter, là, ici, Scorpion. Expert, sous le choc, éveil de conscience, prise de conscience, ouverture, cadeau, contrôle. Ici, j'ai l'impression qu'on parle de contrôler, manipuler avec des avantages. Un homme d'un certain âge, mature, que tu connais. Et ici, il y a un homme séduisant qui aime avoir du plaisir, faire la fête. Et cette femme qui aime voyager. Il y a beaucoup d'histoires ici, là.
Beaucoup de ragots, beaucoup d'histoires. Voyage, partir en voyage. Il y a des ragots aussi. Des ragots qui circulent en lien avec cette femme. Des commérages. Tout le monde ici se soutient. Un travail d'équipe. Des murmures, des secrets. Scorpion, signe d'eau. Et il y a cette femme au teint pâle, cheveux pâles et la carte de la destinée. La chance. Une femme chanceuse. On verra bien. Je vais demander une carte pour ces deux-là ici. Cet homme, le contrôle et le cadeau, juste pour clarifier. Je vais regarder l'homme. Que veut-on me dire? Ça pourrait être le même homme, mais cet homme et celui-ci. Mais ici, on nous parle de fête, avoir du plaisir. Je vais demander ici une carte pour m'aider à clarifier. Ici, c'est un homme qui a un grand cœur. Il donne avec le cœur. Un amour d'homme. Il aime d'un amour inconditionnel, amour de soi. C'est un homme généreux. C'est un homme généreux ici. Que voulez-vous me dire avec le contrôle? On dirait qu'il s'est fait manipuler, contrôler. On dirait qu'il s'est fait prendre. Je vais demander une carte pour contrôle. C'est en lien avec cet homme. Que voulez-vous me dire avec la carte du contrôle? Ah oui, il est contrôlé. Regardez les masques. Donc, lui, cet homme de cœur, c'est un homme de cœur. D'accord? C'est un homme de cœur sous l'emprise d'une personne qui contrôle, qui le manipule en lui offrant des bonus, des avantages, des cadeaux. Donc, il y a quelque chose ici de caché. Il y a une personne ici qui joue dans le faux, qui n'est pas ce qu'elle prétend être. Lui, il s'est fait prendre. Il est sous l'emprise. Il est le pantin de. C'est un homme de cœur. C'est un message pour le signe du Scorpion. Homme de cœur sous l'emprise, contrôlé. C'est vraiment ici. Ce sont deux cartes qui me disent sensiblement la même chose. Je pense qu'il vient de faire une prise de conscience. On dirait qu'il y a un choc. Là, il va voir clair, sortir de la confusion, cet homme. Le cadeau. On contrôle avec des cadeaux. Il y a une personne ici qui se cache, qui
contrôle avec des cadeaux. Je vais demander une carte mot sur les masques, Scorpion. Mère. Donc, il y a une mère ici qui se cache, qui joue dans le faux, qui n'est pas ce qu'elle prétend être. Donc, ici, on pourrait faire le lien avec cette femme. Il y a une histoire de voyage. Ici, des placotages, des commérages, des secrets, des murmures. Travail d'équipe. Il y a un soutien ici. Je vais demander une carte pour ces 4 cartes. Donc, c'est une mère qui se cache ici. Ici, j'ai rencontré l'homme séduisant, le plaisir, mais il y a quelque chose de malsain. On le comprend. Avec la carte addiction, on est sous l'emprise de. C'est lourd à porter. C'est un homme de cœur qui se sent contrôlé. Je pense qu'il est en train de faire une prise de conscience. Il est sous l'emprise de. Il y a une femme ici, une mère, qui joue dans le faux. Scorpion. Ici, il y a un homme charmant, séduisant, qui aime avoir du plaisir. On dirait qu'il y a 2 hommes. Ici, lui, homme de cœur, grand cœur, on a compris, il est sous l'emprise de. Il est contrôlé. Il est le pantin d'une personne qui réussit à bien le manipuler, qui porte un masque. Et c'est une mère qui porte un masque, qui joue dans le faux. Allons-y ici maintenant. Donc, il y a des histoires qui se promènent, qui circulent. Ici, l'équipe se soutient. Une femme qui a beaucoup de contacts ici. Des connexions. Je ne sais pas si elle a besoin de vacances ou si on me présente la carte du voyage pour me dire qu'elle aime voyager. Continuons. Scorpion, parlez-moi de cette femme. Une femme séduisante. Rendez-vous, rencontre, charmée, tentation. Donc ici, il y a un homme qui s'est fait prendre au jeu de séduction d'une femme. Elle a eu le tour. Elle a eu le tour. Il est sous son emprise. Elle a eu le tour de le tenter. C'est la carte de la tentation. On fonctionne avec des cadeaux, des bonus, des avantages. Donc, je pense ici qu'on me présente un homme qui s'est laissé tenter par une femme séduisante. Une femme qui n'est pas ce qu'elle prétend être, une mère qui joue dans le faux. Il est sous l'emprise. Et ici, cet homme qui aime avoir du plaisir, avez-vous quelque chose à me dire concernant cet homme qui aime bien faire la fête? Scorpion, signe d'eau, les palmiers. Une carte qui me parle de sécurité, de stabilité, sous les palmiers. Est-ce le même homme? Peut-être que oui, peut-être que non. C'est un homme charmant, séduisant. Les palmiers me fait penser aux vacances. Peut-être aussi qu'on voit des palmiers. Palmiers, la fête, le plaisir, les vacances.
le voyage. Regardez la carte du paradis qui est tout près. Suite au palmier. Un petit paradis. Mais là, on craint. La façon que je tiens mes cartes, il y a une insécurité. Peut-être une peur ici de perdre une certaine stabilité. Il y a une peur au paradis. De l'insécurité. Pour cet homme charmant, séduisant, qui aime avoir du plaisir, faire la fête. Ici, une mère qui se cache, qui joue des rôles, personnages. Bon, je vais demander une autre carte. Il y a quelque chose de caché. On nous parle d'un contrôle aussi en cette guidance. On nous parle d'avantages, des cadeaux, des bonus, tout le tralala. Mais il y a quelque chose ici qui, avec la carte addiction, qui me dit qu'on ne se sent pas libre, on est comme sous l'emprise, enchaîné. Ici, on me présente l'ermite. La solitude, c'est la carte qui nous encourage à prendre un recul, à être seul, se retirer pour réfléchir, aller dans notre grotte, dans notre caverne. Une carte qui exprime quoi? Le retrait. Écouter ta lumière intérieure, ta guidance intérieure, reviens à toi. Qu'est-ce que ça te dit à l'intérieur de toi? Cette carte fait suite à celle de l'addiction. La carte qui me dit qu'on ne se sent pas libre, on est comme enchaîné. Donc ici, on aurait peut-être besoin d'aller dans notre grotte, dans notre caverne pour réfléchir. Fascination. On aurait manqué de discernement. Donc la personne ici, on dirait que c'est cet homme au grand cœur qui se serait fait prendre au jeu de séduction d'une femme masquée, qui n'est pas ce qu'elle prétend être. Les masques, le personnage, les rôles, il y a quelque chose de caché, elle se cache, mais elle aurait réussi à charmer cet homme. Avec des cadeaux, des avantages, des bonus. Donc ici, on nous dit, là, on dirait qu'il est enchaîné. On nous dit quoi? Prends un recul, va dans ta caverne, dans ta grotte, réfléchis, reviens à toi. Et là, ce qu'il réalise, d'après moi, c'est qu'il, avec la carte stupide, c'est qu'il aurait manqué de discernement. Il s'est laissé prendre au charme d'une femme. C'est ce que j'en comprends. Oui, c'est ce que j'en comprends. Il aurait été naïf, il aurait manqué de discernement. Comme s'il y avait eu un aveuglement. C'est ce que je vois. Être sous l'emprise. Il est comme sous l'emprise d'une mère masquée. Et on dirait aujourd'hui, avec la carte expert et l'éclair, on dirait que c'est un éveil de conscience, une prise de conscience, un réveil. Scorpion, signe d'eau. Est-ce qu'il y a autre chose à ajouter? La famille. Et les questionnements, on se questionne ici. C'est un homme qui se questionne. Il se présente dans votre guidance. À vous de voir si où est-ce que vous êtes dans cette guidance. Si vous y êtes naturellement, n'essayez pas d'ajuster le message à votre réalité si ça ne fait pas écho à l'intérieur de vous. Allons-y. La famille nous dit quoi?
Donc là, on peut nous parler du clan, un groupe. Oui, il y a plusieurs personnes ici qui se soutiennent, comme s'il y avait une sorte de réseau. Bien, la famille, le clan, le groupe, on se tient. Mais là, ici, il y a quelqu'un qui se questionne dans le clan. Allons-y. La famille ne concerne pas que les liens du sang. Notre famille peut être constituée d'amour et de bonheur à travers des personnes spéciales qui croisent notre route et qui touchent notre cœur. Ces unions sont si fortes qu'elles résistent à l'épreuve du temps. Vous développez des liens étroits et vous savez que vous pouvez compter les uns sur les autres. Les liens familiaux peuvent battre de l'aile et susciter de la tension, mais c'est une leçon que nous devons tous apprendre, comprendre et accepter. Nous créons une famille à partir de l'amour. La famille est une bénédiction, qu'elle soit de sang ou non. Donc là, on nous présente le thème de la famille, le groupe, le clan. Et il y a une personne ici qui se pose des questions. Que nous dit-on avec la carte questionnement aujourd'hui? On nous dit explorer la vérité, chercher. Ça me fait penser à la carte confusion du début. Explorer la vérité, chercher des réponses, croire que les réponses viendront. Réconfortez-vous dans le fait de savoir que nous cherchons tous des réponses. Ces réponses sont à l'intérieur de nous. Nous devons explorer ce que nous connaissons et chercher la vérité tant pour nous-mêmes que pour ceux qui nous entourent. Croyez que les réponses viendront et vous serez guidés vers elles. Ce n'est qu'une question de temps avant qu'elles ne se dévoilent à vous et que vous puissiez avancer dans la bonne direction. D'après moi ici, ça va se faire vite. On va avoir des réponses rapidement à nos questions avec l'éclair. On va comprendre. Donc là, on va sortir de la confusion. C'est ici que je vais m'arrêter. Signe du Scorpion. Et je vous souhaite une excellente journée. Merci pour votre implication, votre soutien, je l'apprécie beaucoup. À la prochaine.